que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur How to be a baddie on budget period. C'est quoi une baddie on budget? Parce que je débarque là avec les expressions comme si je suis une américaine. Il faut que je vous explique un peu le contexte. Une baddie on budget, c'est une fille qui est fraîche, qui est sous cali, comme je dis souvent, qui est bien sucrée, là, bien coiffée, toujours bien maquillée, bien habillée. C'est le genre de fille que quand elle entre dans la pièce, on se tourne toujours en mode ouais, mais c'est qui celle-là? Tu vois un peu, c'est ça une baddie. Maintenant, une baddie en budget, c'est une fille qui est fraîche, qui est chic, mais à petit prix. Voilà. Donc, dans cette vidéo, je vais te donner des astuces. Être une baddie en budget. Parce que franchement, il ne faut pas croire ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Oui, on ne dépense pas forcément beaucoup d'argent pour être fraîche. D'accord? Donc, aujourd'hui, on va parler de ça dans cette vidéo. Donc, si la vidéo t'intéresse, je t'invite à rester jusqu'à la fin. Mais avant de commencer, vérifie si tu es abonné. S'il te plaît, like la vidéo. Like maintenant. Tout de suite, like cette vidéo-là. Commente et partage au max parce que franchement, j'ai vraiment fait longtemps sans venir sur YouTube. Donc YouTube m'a un peu oublié. Donc, commente et partage au max pour que YouTube se rappelle que la badass Audrey est dans la place. Period. Premier conseil que tu dois savoir, c'est quoi? C'est que plus le maquillage est simple, mieux c'est. Elles ont toujours un maquillage assez soft, comme ce que j'ai là sur le visage. Un maquillage assez frais, au moins de maquillage possible. Ça fait toujours assez bougie, ça fait toujours un peu classe, ça fait toujours un peu chic, tu vois. Le côté à petit prix, c'est que tu n'es pas obligé d'acheter du maquillage super cher. Laisse-moi te dire ça, il y a plein de marques assez moins chères et de bonne qualité que tu peux utiliser pour te maquiller. J'en parle dans mes vidéos make-up, donc je t'invite vraiment à aller regarder mes tutoriels make-up. Sinon, je pense que je peux faire aussi une vidéo sur ma make-up go routine avec des produits pas chers pour que vous puissiez voir en fait comment voilà se transformer chap pour sortir tous les jours mais toujours être badass. Deuxième conseil de badass, genre c'est la base d'une baddie. C'est quoi? C'est toujours avoir une manicure, une pédicure et des cheveux très propres. Je t'explique comment tu peux faire ça à petit prix. Déjà pour la manicure, sache que tu peux mettre des presse-ongles. C'est ce genre d'ongles là comme ça. C'est déjà dessiné, c'est très beau. Il y a plusieurs types de modèles. En plus, les modèles sont grave stylés, t'as vu? Je sais pas si tu arrives à bien voir, mais les modèles sont grave stylés et c'est très moins cher. L'avantage des presse-ongles, c'est que quand tu as ta petite sortie, tu choques ça. Quand tu rentres à la maison, tu peux facilement enlever. Donc, franchement, les presse-ongles, c'est vraiment le bon plan pour être une baddie en budget. Tu ne peux pas aller tout le temps te faire les ongles parce que c'est un budget, frère. Ici, à Bamako, pour avoir des ongles assez présentables, c'est un budget de minimum 15 000. T'as vu? Donc, tu peux pas maintenir le cap. En tout cas, moi, je peux pas maintenir le cap chaque 2 semaines, avoir dépensé 15 000 pour les ongles. Non, je peux pas. Donc, du coup, press-on nails, c'est un must-have pour une baddie. Voilà. Autre chose, pédicure, c'est très simple. Tu laves tes pieds. Tu laves très bien tes pieds, s'il te plaît. S'il te plaît, fais l'effort de très bien laver tes pieds, ok? Tu trempes tes pieds dans de l'eau chaude, tu mets du citron, du bicarbonate, ça reste là-bas dedans, tu laves très bien. Et tu mets juste du vernis blanc, une couleur assez soft, tu vois un peu. Et puis, c'est propre. Autre astuce pour une badass, c'est avoir une hygiène irréprochable. Je m'explique. Il faut te laver. Ça, c'est de 1. Ça, c'est... Tu te laves pas pourquoi? Il faut te laver. Ça, c'est... Bref, avoir une bonne skincare routine. Et sache que je le dis tout le temps ici. Tu n'es pas obligé de dépenser beaucoup d'argent pour avoir une skincare routine efficace. D'ailleurs, même dans la liste des vidéos, j'ai prévu vous présenter une skincare routine très moins chère que tu vas trouver dans toute l'Afrique. Voilà, donc je vais vous proposer la vidéo là très prochainement. Ensuite que la skincare, tu l'as déjà, on check. Tu t'es lavé, d'accord? Tu as bien lavé un peu partout pour qu'il n'y ait pas d'odeur chelou, ok? On s'est compris, c'est propre, ok? Tout a rincé, d'accord? T'as capté? Maintenant, il faut que tu mettes un parfum de badass. Oui. Donc, il faut chercher un parfum que quand tu sens ça, genre c'est un parfum qui te parle.
Et pour cela, tu n'as pas besoin d'acheter tous les parfums les plus chers du monde. Moi, j'ai mes marques. J'ai Zara, c'est moins cher. J'ai Victoria's Secret, c'est moins cher. J'ai même les parfums Nova. Vous connaissez le parfum Nova? Attendez, j'arrive. Je vais vous montrer le parfum Nova. Voici le parfum Nova. C'est ça. Ça coûte 3500 ou 4000. Moi, ma signature en Nova, c'est le numéro 06. Cette odeur. Ça sent tellement bon. Genre, l'odeur reste longtemps. Genre, l'odeur dure. Et ça coûte juste 3500. C'est le bon plan, les filles. En tout cas, on vend ça dans toute l'Afrique. Je sais pas où tu te trouves, mais demande seulement Nova. On va tout. Il y a d'autres personnes qui revendent ça à 5000, mais c'est pas cher. Et l'odeur de ça, oh, c'est incroyable. Et c'est moins cher. Voilà, quand je mets ça, on dirait que j'ai mis un parfum de luxe, alors que frère, 3500. T'as vu mon deuxième parfum signature, que l'odeur de ça on dirait moi quoi. Genre, quand tu me vois, tu me sens, je sens ça. Je sens le Wonder Rose de chez Zara. C'est ça, le Wonder Rose de chez Zara. Oh là là, ce parfum. Ils sont mais extrêmement bons. C'est trop mon truc quoi. En attendant d'acheter des Chanel ou bien des Yves Saint Laurent et tout, frère, Zara, Victoria's Secret, Nova, ce sont mes 3 marques préférées là-bas. C'est moins cher, ça sent très très bon et ça tient vraiment longtemps. Ensuite, si tu veux être une baddie en budget, il faut que tu apprennes à bien sélectionner tes vêtements. Quand je parle de bien sélectionner tes vêtements, c'est les matières. Il y a des matières qui font cheap, qui font chinois. Ce n'est pas bon. Tu n'es pas obligé d'acheter les habits très chers. Moi, personnellement, je ne mets pas énormément mon argent dans les vêtements chers. Hein. Moi, 80% de mon dressing, c'est la fripe. Hein. Moi, je préfère vous dire ça maintenant. 80% de mon dressing, c'est la fripe. Mes jeans, je les achète en fripe. J'achète plein de t-shirts en fripe. Franchement, c'est juste des habits de sortie où je dois un peu être chic. Je peux acheter dans des boutiques et tout. Mais sinon, la plupart de mes fringues, c'est en friperie. Et je n'ai pas honte de le dire. La friperie, et moi, c'est une histoire d'amour que vous ne pouvez pas comprendre. Il faut vraiment éviter les matières brillantes, les matières chinoises, transparentes, les matières qui sont pas lourdes. Tu sens que l'habit là, ça veut seulement s'envoler comme ça, non. Et aussi, il y a un truc qui est trop bien pour être une badass, c'est de t'habiller en couleur monochrome, c'est-à-dire porter les ensembles noirs, les ensembles blancs, les ensembles beige. Ça fait toujours assez chic, ça donne un genre, c'est trop chic. Si c'est pas ça, il y a aussi la soie. Porter des chemises en soie, des robes en soie, ça fait toujours un truc très chic. Et la soie en soie, je voulais dire la soie en soie. Les vêtements en soie ne sont pas vraiment des vêtements qui coûtent extrêmement cher, tu vois. En tout cas, si je vois que vous êtes vraiment motivé, je vais me concentrer pour vraiment entrer dans les détails sur le côté des vêtements là, parce que il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. 2022 là, on ne doit pas être habillé bizarrement, s'il te plaît. D'accord? Donc, faites-le moi savoir en commentaire au maximum. Je vous ai dit de me bombarder cette vidéo de commentaires. Ok? Autre astuce pour être une baddie en budget, ce sont les accessoires. Mais attention, il faut acheter des accessoires qui sont quand même assez qualitatifs. Et sachez que le doré fait très chic. Les bijoux dorés font trop chic, ça fait toujours classe. Par exemple, là, je suis habillée en jogo, en jogging, petit top tranquille. Mais mon habillement est un peu stylé parce que j'ai accessorisé ça. J'ai mis des bijoux, j'ai mis des montres. Moi, je ne porte pas de bracelet, je mets que des montres. J'ai mis des bijoux dorés, des boucles d'oreilles et tout. C'est ça qui va un peu donner de la vie aux vêtements. C'est ça qui va apporter un côté un peu chic. Donc, ne négligez jamais les bijoux. Je vous le dis ça tout le temps. Les bijoux, c'est trop important pour ton côté assez badass. Il y a un truc aussi par rapport aux accessoires. C'est pas que des bijoux. Il y a aussi les sacs. Il y a des sacs qui sont vraiment très chic, qui font vraiment trop chinois. Tu vois, il faut vraiment faire très attention quand vous achetez des sacs. Si tu veux prendre un sac matière croco et tout, choisis un sac noir. Il n'y a que le noir que, voilà, quand tu portes un sac noir en croco, ça fait un peu chic, ça fait classe et tout. Mais si c'est en couleur, c'est moche. Ça fait chinois. Ce sont les petits détails là que... il faut vraiment faire attention. Je vais faire un exemple. Par exemple, ça c'est mon petit sac. Si c'est un sac de chez Shein, il est vraiment pas cher.
il est en noir croco et ça fait très très classe, genre ça ferait vraiment classe, tu vois les bijoux, le doré est vraiment, ça fait classe, ça fait pas trop chinois, mais c'est un sac comme ça, en rouge, en jaune, gars, ça les fait trop chinois, tu vois un peu. Par exemple, là, déjà c'est un sac là aussi, voilà, c'est pas le vrai cuir, mais celui-ci, il est en mat. Il est en mat, il est un peu brillant, mais il est tissu mat. Du coup, ça fait chic. Mais si c'était en croco, ça allait être moche. Je sais pas si tu comprends. Donc, évite vraiment les sacs en couleur croco là. Autre astuce pour être une baddie on budget, c'est d'avoir des lunettes de soleil. Je dis que tu es une badass, tu n'as pas de lunettes de soleil comment? Tu as porté ton pantalon frip jean de 2000 ou 3000, ton petit t-shirt de 2000 ou 3000, petite tapette et tout chocolat de 5000, petit sac de 5000. C'est pas trop cher. Mais tu mets tes lunettes là. Les lunettes, ah mais attention, hein, il y a lunettes et lunettes, pardon, il faut éviter les lunettes compliquées là. Mais tu mets tes lunettes là, ça donne un genre. C'est trop chic. Ça fait trop badass. Genre quand tu vas dans la pièce, on dit, who are this girl? Who are this girl? Donc on va te demander que, mais la fille là c'est qui? Et comme je le dis toujours, tu n'es pas obligé d'acheter des lunettes très chères. Fais attention, il y a des lunettes qui brillent un peu trop, les lunettes qui ont les gros Louis Vuitton ici, les gros Chanel ici, alors que tu achètes ça à 1000 francs là, pardon, et vite, on sait que c'est le faux. Essaie d'avoir les lunettes no-name qui sont chic, qui sont classe, qui sont simples, assez sobres, noires, marron, un peu rose pâle, genre les lunettes comme ça fait trop chic et c'est très beau, tu vois un peu. Dernier conseil pour être une baddie on budget period, c'est de se tenir, c'est de bien se tenir. Écoute-moi bien chérie, il faut pas que tu entres dans la pièce, en 2022 on veut pas entrer dans la pièce comme ça, à regarder avec le sol. Tu as honte de quoi? Gars, tu es choco, tu dois pas avoir honte parce que tu as mis ta petite chemise de 2500, mais personne ne sait. Oui, parce que c'est une chemise blanche, le blanc c'est toujours aussi chic. Ouais, tu as mis tes petites lunettes de soleil, c'est très classe. Tu as choqué ton parfum de voix petit frère. Voilà, ça sent alors là, c'est la magie. D'accord? Tu n'entres pas comme ça. Comme si tu voulais voler, comme si tu voulais quémander. Arrête-moi ça. Tu montes comme ça, les épaules bien tendues, la tête bien haute, pas la tête comme ça, genre bien haute, bien droite. Tu dis bonjour, parce que c'est ça une badass. Une badass, c'est pas une fille impolie qui va entrer dans la pièce, qui va bouder tout le monde, toiser les gens. Non, c'est une personne quand elle entre dans la pièce, elle attire les gens vers elle, tu vois. Tu salues tout le monde, tu dis bonjour, vous allez bien, tu souris. Tu ris pas, tu souris. Et bon, c'est bizarre. Bref, tu as compris ce que j'ai dit, tu souris. Dis bonjour, vous allez bien, ok, ça va? Ok, et la famille, tu vas bien? Et c'est souvent aussi, ça donne toujours un genre quand tu appelles les gens par leur nom. Et ça montre que tu as de la considération pour eux. Donc du coup, ils auront aussi de la considération pour toi, même si c'est le gardien. Tu apprends le nom du gardien à l'entrée et tu s'appelles Georges. Tu dis bonjour Georges, tu vas bien? Et la famille, ça va? Oui, madame, machin et tout. Ok, passe une bonne journée, tu souris. Tu parles pas trop, mais tu te tiens bien. Oui, tu regardes les gens droit dans les yeux. Tu ne baisses pas le regard. Tu as peur de qui là? Qui te peut? Je sais pas si vous voulez vraiment que je fasse une illustration dans de prochaines vidéos. Franchement, là, en ce moment, je suis tellement inspirée côté vidéo et j'ai vraiment besoin de vous pour savoir vraiment exactement quel genre de contenu vous aimez. Donc, mes sucres, c'était tout pour la vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager au max. Je compte sur vous. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!